Faire le semen. Le semen, c'est un beurre traditionnel qui sent clairement le fromage. C'est un vrai délice et c'est facile à faire. Alors c'est parti. Dans une casserole, je verse 50 centilitres d'eau, je porte à ébullition et j'ajoute 10 g de thym et 10 g d'origan que je vais laisser infuser pendant 5 minutes. Je filtre l'infusion et je la laisse de côté le temps qu'elle refroidisse totalement. Pendant ce temps-là, je prends 500 g de beurre, je le mets dans un bol et je rajoute 30 g de sel fin. Je malaxe un peu et une fois mon infusion refroidie, je vais la verser sur le beurre et continuer à malaxer pendant 5 bonnes minutes. Grâce au sel, entre autres, on pourra conserver ce beurre pendant des mois et des mois à température ambiante. Et même, plus on attend, meilleur il sera. En gros, il va se produire une fermentation butyrique, exactement comme dans un vieux parmesan. T'imagines genre un parmesan à tartiner? Bref, c'est ouf. Je le sors de l'eau, je le laisse égoutter un peu et je vais pouvoir le mettre en pot. Je ferme bien et c'est prêt. Enfin prêt, pas tout à fait. Tu peux le manger comme ça, mais pour qu'il soit au top, il faudra le conserver au moins 2 mois à température ambiante. Et je te conseille d'en faire plusieurs pots. On se sert de ce beurre essentiellement dans la cuisine nord-africaine et levantine. Si tu connais, n'hésite pas à partager quelques idées de recettes en commentaire. Bonne app! Faire du beurre à la maison. Il n'y a pas 36 façons, il y en a 2 et voici l'une d'elles. Je me sers d'un robot batteur, mais vous pouvez aussi faire ça à la main à l'aide d'un shaker ou avec un batteur à œufs simple. Je verse 2 litres de crème liquide entière dans le bol, j'allume le batteur sur vitesse moyenne et j'attends. Dans la crème, il y a des particules de gras qui sont entourées d'une enveloppe protectrice. Le fait de battre la crème casse cette enveloppe, ce qui permet aux particules de gras de s'agglomérer et de former du beurre. Est-ce qu'on s'en fout? Non. C'est important de savoir ça pour la deuxième méthode, le beurre à l'ancienne. Mais dans cette vidéo, on fait du beurre simple. Donc, dans un premier temps, la crème va monter en chantilly et va subitement retomber et se diviser en 2 parties. À ce moment-là, on coupe le batteur et c'est presque fait. Les particules de gras se sont agglomérées et le reste, c'est ce qu'on appelle du petit lait, ou plus exactement du babeur. Au passage, c'est ça ce qu'on appelle du lait ribot en Bretagne. C'est donc assez différent du lben et du kéfir. Je filtre et je passe à la dernière étape qui consiste à nettoyer le beurre dans l'eau froide. Je mets la motte dans l'eau et je malaxe. Je change l'eau autant de fois qu'il faut jusqu'à ce qu'elle ne devienne plus trouble. Tiens, dis-moi dans les commentaires combien tu penses que je récupère de beurre avec 2 litres de crème. À ce moment-là, je peux assaisonner le beurre avec du sel de Guérande, des algues, des épices ou pas. Je lui donne la forme que je veux, je l'emballe et c'est fait. Faire du beurre à l'ancienne, de la crème fraîche et du vrai lait ribot breton. Je verse 2 litres de crème liquide entière dans un bocal et j'y ajoute 3 cuillères à soupe de kéfir ou de faisselle, ça va servir de ferment. Je laisse le bocal 3 jours à température ambiante, le temps que les ferments transforment la crème liquide en crème fraîche, tout simplement. Et oui, c'est des bactéries qui font ça. Je verse ma crème fraîche épaisse dans un bocal à joint et je vais secouer pendant quelques minutes. On dit qu'on la baratte, d'où le terme beurre de baratte. Contrairement au beurre classique, là je peux totalement faire ça à la main. En fait, la fermentation nous facilite le travail en cassant préalablement l'enveloppe protectrice qui entourer les particules de gras. Je t'en parlais dans ma précédente vidéo. Du coup, ça va être beaucoup plus rapide à se séparer en beurre et en babeur. Après le barattage, j'ai donc d'un côté du beurre à l'ancienne et de l'autre côté le seul, l'unique, le vrai lait ribot breton. Pour le reste, tout est pareil que dans ma précédente vidéo. Ça fait déjà pas mal d'infos. Si t'as tenu jusque là, bravo. Et pour ceux que ça intéresse, je prépare des vidéos plus longues sur ma chaîne YouTube. Donc abonne-toi. Et pour ceux qui y sont déjà, merci de me soutenir. C'est vraiment kiffant. Et voilà comment on fait du beurre à l'ancienne, de la crème fraîche et du lait ribot en moins d'1 minute.